Bonjour les sentinelles, j'espère que je vous trouve en parfaite santé ce matin. C'est votre sœur Inès. Le titre de notre exhortation ce jour, c'est l'acceptation des personnes, une pure désobéissance. Seconde partie. Nous sommes toujours dans le livre de Jacques, chapitre 2, versets 8 à 13. Les livres saints disent, aime ton prochain comme toi-même. C'est la loi du royaume et si vous obéissez à cette règle, vous agissez bien. Mais si vous faites des différences entre les gens, vous péchez et la loi de Moïse vous condamne parce que vous désobéissez. Oui, celui qui suit toute la loi, mais qui désobéit à un seul commandement, est coupable envers toute la loi. En effet, Dieu a dit, ne commets pas d'adultère, mais il a aussi dit, ne tue personne. Donc, par exemple, tu ne commets pas d'adultère, mais tu assassines quelqu'un. En faisant cela, tu désobéis à la loi. Parlez et vivez comme des gens qui vont être jugés par une loi qui rend libre. Oui, au moment du jugement, il n'y aura pas de pitié pour ceux qui n'ont pas eu pitié des autres. Mais même quand Dieu juge, il est plein de pitié. Connaissez-vous l'expression « c'est une violation de la Constitution » en l'article XXX? Je suis certaine que vous avez déjà entendu des spécialistes du droit faire de telles mentions à la télé ou à la radio. Lorsqu'ils disent qu'un tel a violé la Constitution de la République, si vous n'avez pas l'habitude du langage juridique, très vite vous croirez que la personne en cause a vraiment manqué d'obéir à toutes les centaines d'articles contenus dans la Constitution. Et pourtant, pas. Faire exception des personnes, c'est pareil. C'est une violation de la loi de Dieu qui, en réalité, se résume en deux commandements. Aime le Seigneur ton Dieu et aime ton prochain comme toi-même. Vous l'avez dans Marc chapitre 12, versets 30 à 31. Or, bien-aimés, la loi de Moïse en réalité comporte au total 613 articles. Et ce que le Seigneur nous enseigne ici, c'est que tout comme nos constitutions nationales, la violation d'un seul article de la loi de Dieu équivaut à la violation de la loi tout entière. Donc, lorsque au sein de nos assemblées ou nos rassemblements, nous faisons des différences entre les frères en méprisant les uns en comparaison aux autres, alors nous désobéissons à l'article de la loi de Dieu qui dit « Aime ton prochain comme toi-même », ce qui d'office constitue une violation totale de toute la loi de Dieu. De plus, bien-aimés, la loi de Christ qui nous a rachetés est une loi d'amour. Elle n'est pas comme la loi de Moïse qui est une loi de condamnation. De même donc que la loi de Christ nous exempte de toute condamnation, le Seigneur nous invite aussi à ne pas condamner les autres, qui sont les pauvres selon le monde, qui sont dans nos assemblées, car ce serait manquer de miséricorde ou de pitié vis-à-vis des autres, ce qui pourrait amener Dieu lui aussi à manquer de miséricorde vis-à-vis de nous au dernier jugement. En conclusion, bien-aimés, Dieu ne fait exception de personne. Nous aussi ne faisons pas exception des gens. J'espère que ce post vous a béni. Bénissez aussi quelqu'un en retour en le lui partageant et retrouvons-nous encore bientôt pour la suite de cette étude de l'épître de Jacques. À très bientôt, c'est Inès.